Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la box Twisted Messes de chez Dovpo. Alors dans cette vidéo, on va traiter de plusieurs produits. D'une part, de la box Twisted Messes, donc réalisée avec Twisted Messes et Dovpo. Ça va traiter aussi de la Guardian 1.5 de chez Dovpo, puisque c'est deux box très similaires. Vraiment, il y a quelques petites différences, mais c'est quasiment la même chose. Et également, on va traiter du tank, le Harvest 2, toujours de chez Dovpo. Alors donc la box Twisted Messes réalisée par Dovpo et Twisted Messes, donc fabricant chinois pour Dovpo, avec un chipset américain qui est embarqué aussi sur la Guardian 1.5 et la Punisher 80, qu'on verra d'ici quelques temps aussi. Donc c'est une box recouverte d'une sorte de silicone, ça fait un peu box tout-terrain. Effectivement, comme plusieurs produits d'ailleurs de la marque. Elle fait 99 mm de haut pour 55 de large et 27 mm d'épaisseur. Elle fonctionne avec deux accus 18650 montés en série. On va pouvoir avoir une plage de 6,4 à 8,4 volts et de 5 à 150 watts. Enfin, elle va accepter des résistances de 0,05 ohms, ce qui est très bas, jusqu'à 3 ohms en mode normal et 1 ohm en mode contrôle de température. À savoir qu'effectivement, elle fait contrôle de température, par contre uniquement en nickel, Ni200 ou titane. On va retrouver toute la batterie de protection, donc protection contre inversion de polarité, contre les courts-circuits, contre un shoot trop long, etc. Bien entendu. On va avoir aussi particularité, bouton, le switch du power, le plus, le moins, le capot en dessous sont plaqués or 24 carats. Ça donne donc un look un peu noir et or à cette box. Et enfin, en termes de poids, on est à 285 grammes. Celle-ci vient de chez Vapmap, donc merci à Diego. Allez, on va commencer à regarder tout ça en détail. Donc notre box arrive dans une boîte en carton, alors là elle est abîmée lors du transport. Chipset made in the USA. En dessous on a le logo Twisted Messes, Dovpo, un petit message et un petit scratch code pour l'authenticité du produit. On ouvre notre boîte, on va avoir un manuel d'utilisation. Donc petit manuel en anglais, rien de bien compliqué, on verra. Et bien entendu notre box. Donc voici la box avec le logo Twisted Messes sur le côté, en impression sur cette fameuse gomme. On a un 510 sur le dessus sur ressort, aucun souci là-dessus. Vous voyez, on voit tout autour la gomme qui prend vraiment autour du 510, etc. De l'autre côté, on retrouve le logo Dovpo, bien entendu. Donc sur le côté, on va retrouver notre switch, le plus et le moins, ainsi que le petit écran. Sur la tranche, on a le logo Twisted Messes, une sorte de coil en surimpression. C'est plutôt pas mal. Et alors en dessous, on va retrouver une petite particularité de cette box, une sorte de trappe. Vous voyez, vous avez deux positions, unlock et lock. Donc on vient bouger cette petite pièce pour débloquer en fait notre trappe. Et elle vient coulisser comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un rappel du plus et du moins. Ça nous permet aussi de voir l'épaisseur du revêtement. C'est vraiment costaud à ce niveau-là. Donc on vient placer notre accu, donc le plus en haut de ce côté-là, le moins en haut de ce côté-là. On vient remettre directement le capot et hop, on vient locker. Ça c'est nickel, ça se bloque super facilement, ça se met en place super facilement. Mise en marche 5 clics, on a un petit light show avec le logo et Twisted Messes. On va y retrouver, donc là on est en contrôle de température avec la batterie, les ohms, les volts, les watts et bien entendu la température, donc de 600 Fahrenheit à 200 Fahrenheit. Voilà, et on passe de 300 degrés Celsius à 100 degrés Celsius.
On a juste à côté un petit symbole NI, comme on le voit. Pour changer, on va faire 3 clics rapides sur le bouton Power, on va passer en TI, et si on refait 3 clics, on va passer en mode Watt. Watt, du coup, on va plus avoir de température, bien entendu, on a uniquement ça. On va pouvoir changer, d'ailleurs c'est watts, bien entendu, jusqu'à 150 watts. Là, je viens de le régler à 30 watts. Si je repasse en contrôle de température, hop, il va me garder les 30 watts. Donc, pour régler votre puissance en mode contrôle de température, vous venez tout simplement passer en mode watt et changer, suivant votre convenance, ce que vous voulez. Pour le reste des réglages, on va cliquer 5 fois rapidement sur le bouton Power, ce qui vient bloquer le mode, ce que ça ne l'éteint pas en fait. Ensuite, on va pouvoir appuyer simultanément donc sur le bouton Power et moins pour passer sur le mode Stealth, donc mode discret. Pour le coup, là, on voit plus rien, par contre, quand on est en mode Stealth, mis à part les messages d'erreur. Si vous faites le plus et le bouton Power, on va pouvoir changer l'orientation de l'écran. Pour éteindre complètement la box, quand vous êtes en mode lock, vous restez appuyé sur le bouton Power et vous avez un petit light show, goodbye. Alors je vais rapidement vous montrer la Guardian 1.5, les petites différences. Alors quelques petites différences esthétiques, très peu de choses au niveau entre autres de la face avant où il y a des sortes de stries au lieu d'avoir le logo. Les couleurs, donc là on se retrouve avec couleur métal et pas des couleurs or. La trappe par contre c'est le même système. Tout est quasiment identique, bien entendu. Si on met côte à côte les deux 510, par contre, on voit une différence. On a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus costaud sur la Twisted Message par rapport à la Guardian 1.5. À savoir que la résistance minimum sur la Guardian 1.5 serait de 0,1 ohm et pas 0,05 ohm. Les chipsets, normalement, ont été modifiés entre les deux modèles. Ils sont quasi identiques. On est toujours sur du série 8,4 volts, 150 watts, le NI, le TI, mais en termes d'utilisation, on a quelques petits changements. Par exemple, sur la Guardian 1.5, quand vous venez mettre un nouvel atomiseur, vous avez le fameux message nouveau atomiseur, plus, moins, comme on retrouve sur d'autres box, donc plus si c'est oui, moins si c'est non. Effectivement, même en mode puissance d'ailleurs, pas uniquement en mode contrôle de température. Ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur la box Twisted Message. Il va falloir initialiser vous-même en mode contrôle de température, ce que je trouve pas plus mal honnêtement, parce que les messages même en mode puissance, ça sert à rien. Donc là, pour initialiser, il faut appuyer simultanément sur le bouton plus et moins, et ça vient set votre résistance. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a également, d'ailleurs, si vous faites la même manipulation sur la Guardian 1.5, appuyez simultanément sur le plus et le moins, vous allez venir bloquer vos réglages. Donc, chose qu'on n'a pas sur la box Twisted Message. Donc, des petits changements, des petites différences entre les deux modèles, mais ça reste quasi identique. Il y a juste ces petites modifications qui ont été faites. Alors, je ne sais pas si ça a été fait en collaboration justement avec Twisted Message pour coller avec quelque chose qui lui plaît et de différent de la Guardian 1.5. Mais en tout cas, on a ces petites différences entre ces deux box. Alors j'en profite pour remercier Pat pour la Guardian 1.5, c'est lui qui me l'a fourni, importateur d'OFPO pour la France, également l'Harvest 2, qu'on va voir d'ailleurs tout de suite, qui est le tank. Concernant la box en tout cas, vous l'avez vu, quelque chose d'un peu différent quand même, de par son revêtement. Alors on n'a pas besoin de housse silicone pour le coup, c'est intégré. Il y a un petit côté tout terrain sur cette box, c'est assez marrant. La prise en main, on dirait qu'on a une silicone directement dessus, tout simplement. C'est pas spécialement choquant, mais on a cette impression de solidité. Ça me fait penser à certains téléphones portables en mode un peu incassable. Ça me fait penser à ça clairement. Allez, on va regarder rapidement le Cliro, l'Harvest 2. Alors, Harvest 2, donc dans une boîte en carton, comme ceci, qu'on va pouvoir ouvrir. On va y retrouver bien sûr notre tank. Et en dessous, on a un petit manuel d'utilisation,
On a une résistance supplémentaire et un plateau reconstructible. Résistance supplémentaire en Ni200 à 0.2 ohm. Alors voici notre tank avec un drip tip 510 avec un système d'airflow. Vous voyez, 3 trous de chaque côté. Mais vous pouvez le retirer, mettre le drip tip que vous voulez. Et on a sur le dessus quelque chose d'un peu particulier. Vous voyez, open close avec des flèches. Alors qu'est-ce que c'est? Bah tout simplement vous venez tirer vers le haut et coulisser. Et c'est votre système de remplissage. Donc ça c'est très ingénieux, c'est plutôt bien pensé, ça permet de remplir par le top cap, mais sans avoir à dévisser quoi que ce soit, vous avez rien dans les mains, ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir dévisser de manière classique, comme n'importe quel Cliro, la base, avec donc la partie tank, tout ce qui est de plus simple, avec Pyrex bien entendu. Et on a notre base donc avec un Clapton Coil 0,5 ohm qui va de 15 à 70 watts, de large arrivée de liquide. Alors le Clapton, quand on voit, le Clapton il est pas tout du long, il est vraiment au niveau du coil. Je sais pas comment c'est usiné, bon c'est comme d'autres d'ailleurs, c'est un peu le même système. Avec donc la résistance qu'on peut dévisser de manière classique, un système d'airflow sur la base, on a 4 airflows. Donc c'est plutôt pas mal, on a quelque chose bien sûr de très aérien, voilà, qu'on va pouvoir régler un peu comme on veut. De toute manière, on est sur un Cliro aérien clairement. Alors on a également aussi des céramiques coil, donc de 30 à 50 watts, comme vous le voyez. Donc ça c'est nouveauté chez Dovpo, des coils céramiques. Ils s'y mettent aussi, effectivement. Donc on va venir mettre ça en place. Et je vais venir mettre un petit liquide. Donc on va amorcer la résistance de manière un peu classique. Je viens mettre un petit peu de liquide directement sur la résistance. On revient revisser le tank. Par défaut, comme d'habitude, je viens fermer les airflows. J'ai pas l'impression que ça change plus que ça au niveau du remplissage. Et puis je viens ouvrir. Là on est bon, on n'a plus qu'à faire le remplissage. Ça se fait très facilement, très rapidement. De toute manière, les remplissages par le dessus sont de plus en plus répandus. C'est une très bonne chose d'ailleurs, maintenant que ça fonctionne, surtout. Donc je viens remplir, et puis une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à faire recoulisser le top et à loquer. Je vais venir rouvrir, bien entendu, les airflows. Je remets le drip tip, et on est tout bon. Alors une dernière chose, je vais pas faire le reconstructible, je vais vous montrer le plateau reconstructible, vous allez comprendre pourquoi. Si je mets à côté, parce que fatalement, vous le regardez, si vous connaissez le plateau reconstructible de Kangertech, vous allez y retrouver énormément de similitudes, à tel point en fait que c'est les mêmes. Tout simplement, c'est strictement les mêmes plateaux reconstructibles. Même trou, même petite vis, même système. Je veux dire, il y a que la gravure, là où il y a marqué Kanger ou Dovpo, qui est différente. Mais c'est vraiment la même chose, le même plateau. J'ai pas eu le temps d'essayer, mais je me demande, limite je suis quasi sûr en fait qu'on peut venir mettre d'ailleurs les résistances Kanger, les résistances subtank, sur le Harvest 2. Ça se trouve, ça a déjà été dit dans certains forums, ou annoncé officiellement. D'ailleurs je vais vérifier. Non, alors c'est pas annoncé officiellement sur le site d'Ovpo, mais bon, je pense que effectivement si le plateau reconstructible est identique, je vois pas pourquoi les résistances ne fonctionneraient pas. Je pense que ça doit passer. Donc en termes de rendu, on va retrouver la même chose sur le plateau reconstructible que ce que vous avez sur un subtank. Voilà, d'ailleurs, pour finir avec ce tank, il fait 22 mm de diamètre, 69 mm de haut avec le drip tip, donc un peu moins forcément, contenant 5 ml, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai la résistance céramique, je suis à 50 watts, résistance détectée à 0,52 ohm, avec bien sûr la box. Voilà, on l'a vraiment bien en main, on n'a pas l'impression d'avoir un jouet. Même si il y a ce côté silicone, ça fait pas plastique. À l'intérieur, de toute façon, ça a l'air plutôt costaud. Donc 50 watts avec un petit die, je sais plus en combien je suis en PGVG,
Et puis on est parti. Hein. Eh bien, ça envoie bien. Ça envoie bien. Je pense clairement, je l'ai pas eu encore entre les mains, je pense que les résistances céramiques là que je suis en train de tester sont les mêmes que ce qu'on va avoir chez Kangertech, qui ont été annoncés, là, qui doivent arriver, qui sont sur le point d'arriver. Je pense que c'est la même chose. C'est les mêmes résistances. De toute manière, ils se sont pas cassés la tête à faire 50 000 résistances. Vu que le plateau RBA est la même, je pense que les résistances sont les mêmes. Fonctionnent en tout cas les unes avec les autres. Pour ce qui est des céramiques, je pense qu'ils sont pas cassés la tête, ça doit sortir des mêmes usines. Bon, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça donne une alternative en termes de look. Hein. On a un bon airflow, il n'y a pas de souci. Alors concernant l'airflow du drip tip, franchement, pour moi c'est le truc complètement gadget. Hein. Là je viens de l'ouvrir, il est ouvert en grand. Voilà, super. Alors éventuellement à une puissance encore plus, mais ça vient tout diluer. Ça vient casser les saveurs, ça donne de l'air en plus qui sert pas à grand chose. Donc aucun intérêt, c'est pour normalement avoir tendance à refroidir la vapeur, éventuellement peut-être un peu plus de vapeur encore, pour le coup c'est pas le cas du tout. Refroidir, oui effectivement c'est un peu plus froid, mais ça casse complètement les saveurs, donc c'est complètement inutile à ce niveau-là, c'est purement, voilà, aucun intérêt. Alors que là ça marche bien, les saveurs sont plutôt pas mal hein, sur ces céramiques, à confirmer si c'est bien les mêmes qui vont sortir chez Kanger, mais honnêtement à 90% je suis sûr que ce soit les mêmes résistances, c'est clair. Et concernant la box, ça fonctionne bien, hein. Alors ça fonctionne bien en mode puissance. Alors j'avais essayé rapidement en NI, ça fonctionnait aussi, mais le problème en fait c'est que on est justement sur du nickel ou du titane. Il n'y a pas de stainless, c'est vraiment dommage. C'est dommage aujourd'hui, et même quand elle est sortie, puisque elle vient pas tout juste de sortir, on arrivait déjà sur le stainless steel. Donc pour du contrôle de température, il y a encore différentes box, on en verra encore d'autres qui ne prennent pas le stainless, c'est vraiment dommage, puisque aujourd'hui, pour faire du contrôle de température, même les gros fabricants maintenant partent vraiment à fond sur le stainless. On voit Joytech avec les résistances du Cubis, elles sont toutes en stainless, on peut faire du contrôle de température du coup. Il y a que ça qui existe d'ailleurs, ils font même pas de résistance en Cantal, en NI ou autre, c'est juste stainless steel. Donc voilà, c'est dommage, ça manque. Après, voilà, si vous ne faites pas de contrôle de température ou si vous faites du contrôle de température en NI, voilà, il n'y a pas de souci. Effectivement, le contrôle de température, c'est pas le truc qu'on utilise le plus, surtout en hiver. Après, voilà, il y a le printemps qui arrive. Peut-être que certains voudront un peu plus l'utiliser. Moi, ça me manque pas. Concernant son tarif, ou les tarifs des différents produits, la Twisted Messis est proposée à 139 €, ce qui est une belle somme, hein, bien entendu. Surtout que la Guardian 1.5, elle, va être proposée à 90 €. Alors effectivement, il y a une différence de 50 € entre les deux. 50 €, oui, on paye entre autres Twisted Messis, c'est clair. Le look est un peu différent, donc forcément on va préférer ou pas la Twisted Messis. Après il y a quand même des différences au niveau du chipset aussi. Alors des différences, est-ce que ces différences valent 50 €? Ça c'est une autre histoire, mais voilà, le prix, c'est le prix. La Twisted Messis, elle est à 139, la Guardian 1.5 à 90 €. Concernant l'Harvest 2, aux alentours de 30 €. C'est quelque chose d'assez récent. Je l'ai pas beaucoup vu encore sur des shops français, mais c'est ça. Apparemment, c'est à peu près 30 €, ce qui est totalement convenable par rapport à ce qu'ils proposent, à savoir un plateau reconstructible, les résistances. Voilà, il y a tout ce qu'il faut et ce système de remplissage par le dessus qui est vraiment vraiment sympa. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer.
Alors les plus concernant la box Twisted Messies, ça c'est clair que ça envoie, il n'y a pas de souci, ça va accepter des résistances très basses. Forcément Twisted Messies, voilà, il est orienté dripper, il est orienté etc. Donc il va proposer en fait une box qui va être capable de faire tourner quelque part ses drippers préférés, d'envoyer 150 watts. C'est pas si farfelu que ça, 150 watts par rapport aux drippers utilisés où on va facilement dépasser la centaine de watts. Donc c'est pas non plus un truc de malade. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont dire 150 watts. Oui, c'est sûr que si je vais vaper sur un Kefun Mini, je vape pas 15 watts là-dessus. Donc effectivement, ça n'a rien à voir. Maintenant sur des drippers, il y a pas longtemps encore, même sur un Avocado, j'ai fait un test et j'étais à 130 watts. Et à 130 watts, j'avais pas quelque chose qui m'arrachait. Le coil était fait pour, bien entendu. Donc sur certains coils, etc., on va monter en puissance et pour le coup, ça fonctionne. Ce côté 4x4 aussi, c'est vrai que si on veut quelque chose un peu de costaud, comme je disais, comme les téléphones Caterpillar par exemple, je me souviens à l'époque, effectivement, ça c'est intéressant. On a ce côté, c'est costaud, ça encaisse. Après, petit bémol néanmoins concernant ce plaqué or. En dessous, par exemple, ça fait quelques temps que j'utilise. En dessous, ça va partir un petit peu. Au point de contact, en fait, on va avoir le plaqué or qui s'en va. Pareil, concernant les inscriptions, là vous voyez, par rapport à la vidéo, ça fait quelques temps que j'utilise aussi. Les inscriptions ont tendance à partir. C'est un peu dommage. Après, c'est sûr que c'est quelque chose, qu'on a en main, forcément tout le temps. C'était sûr que les inscriptions allaient pas tenir. Mais d'ailleurs, on a quelque chose, qui est relativement imposant. Hein. C'est pas une petite box double AQ, mais qui tient bien en main. Ça va à ce niveau-là, aucun problème. Les plus concernant la Guardian 1.5, c'est qu'on a à peu près les mêmes caractéristiques, avec quelques petites différences qui, pour moi, sont entre guillemets un peu pénibles. Le coup de New Coil, etc. Honnêtement, même en mode wattage normal, en mode puissance, ça j'avoue que ça me saoule. À la rigueur, en mode contrôle de température, et encore, je préfère pouvoir faire le set moi-même, pour le coup, donc je préfère pour le coup la Twisted Messies à la Guardian 1.5. Néanmoins, on a quand même des caractéristiques quasiment identiques, pour 50 € de moins, tout simplement, donc c'est clairement son point positif à celle-ci. Et concernant le tank, le Harvest 2, système de remplissage, bien entendu, par le top, qui marche très bien. On n'a pas de pièces dans les mains ou quoi aux caisses. Quand on prend le top tank, par exemple, où il faut dévisser, donc on se retrouve avec ça dans les mains. Alors, pas le drip tip dans la bouche à la rigueur. Mais là, pour le coup, plof, on vient coulisser, ça se remplit tout seul. Donc, rien à dire là-dessus, surtout que si ça utilise les résistances, Kanger, on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Les moins maintenant, alors les moins concernant la box, comme je disais, concernant le plaqué or qui s'en va un petit peu, les inscriptions qui ont tendance, alors c'est toujours en relief, mais c'est vraiment la couleur, en fait, j'ai l'impression qu'il part. Le relief en lui-même, il est toujours là, je le sens bien, donc je pense que à terme ça va être beaucoup plus sombre, mais j'aurai toujours ce relief, donc l'inscription part pas quand même entièrement. Mais c'est vrai que c'est dommage, du coup ça ternit un peu quand on a la box toute neuve, c'est vrai que c'est plus joli à ce niveau-là, quoi. Et puis bien sûr l'absence du SS, du stainless steel en contrôle de température, c'est vraiment dommage. On n'a pas non plus de port micro USB, donc on va pas pouvoir recharger, ce qui est pas plus mal. Encore une fois, moi je préfère de toute façon recharger via chargeur externe. Je suis pas pour recharger une box directement. En plus, alors, dès qu'on attaque des doubles, triple AQ, encore moins. Simple AQ à la rigueur pour dépanner. Donc ça me dérange pas. Par contre, pas de mise à jour du chipset non plus. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors avec la déferlante Joytech, Wismake, etc. On se retrouve avec énormément de produits qui se mettent à jour
et ça c'est vraiment une très bonne chose. Là pour le coup, bah oui, effectivement ça manque. Et les moins concernant le tank, il n'y a pas grand chose mis à part, bah, effectivement, mais alors ça c'est vraiment gadget, hein, cette histoire de drip tip avec airflow, qui pour moi sert à rien, tout simplement. Mais à part ça, voilà, il y a rien de spécial à lui reprocher. On est sur un tirage qui restera aérien. On est sur un tank aérien, on n'est pas sur quelque chose avec une vape serrée, clairement. C'est d'ailleurs une des différences avec le sub-tank, top-tank. On va pouvoir faire un réglage plus fin au niveau de l'airflow. Là, clairement, c'est orienté grosse vapeur. Voilà, en tout cas, une box qui fonctionne bien, qui plaira ou pas, tout simplement. Mais en tout cas, si vous voulez l'utiliser en mode puissance, essentiellement, mode contrôle de température, bon, à moins que vous soyez fan du NI, mais sinon, en mode puissance, ça marche très très bien. Le tank, pareil, si vous aimez la vape aérienne, ça fonctionne très très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et les résistances céramiques ont l'air d'être très prometteuses, je vais continuer à utiliser. Mais c'est vrai que j'ai pas eu, parce que j'ai testé il y a pas longtemps les céramiques Vaporesso, j'ai pas eu ce petit goût que j'ai eu au début sur les résistances Vaporesso, sur ces résistances-là. C'est vrai que alors, j'ai pas utilisé le même liquide non plus, donc je retesterai de toute façon, puis certainement avec les Kanger, histoire de voir si c'est vraiment les mêmes, mais pour moi elles sont identiques. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS, et en attendant, une très bonne vape à tous.